De Sigiri, la SAG qui depuis quelques jours a arrêté ses activités. Pendant ce temps, on apprend que des expats ont commencé à plier bagages. Oui, effectivement, c'est la conséquence d'ailleurs directe de l'échec des négociations entamées entre la direction générale de la SAG et les communautés locales, précisément du côté de Kintinia, la sous-préfecture qui abrite la plus grosse installation de la SAG. C'est un problème qui date de plusieurs années, mais les derniers points de revendication des populations locales s'accentuent notamment sur le départ du directeur général de la SAG et le responsable de ressources humaines, parce que tout simplement, ils estiment dans un premier temps que les fils donc, de la localité ne sont pas suffisamment recrutés au profit notamment d'autres personnes venues de localités différentes, mais également ils estiment que les ressources qui sont versées aux collectivités locales ne sont pas bien orientées. Donc depuis longtemps, les manifestations ont commencé. La dernière manifestation qui a eu lieu de ce côté, je crois bien, remonte à 2 ou 3 mois, remonte à 2 semaines. Ça c'était du côté de Kintinia. Et en réponse à cette manifestation, donc la SAG a sorti un communiqué assez dur pour demander l'arrêt des opérations, des travaux et a demandé au personnel donc de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est ainsi qu'une délégation du ministère des Mines s'est rendue sur le terrain. Mais on apprend, selon notre correspondant régional qui se trouve là-bas, Moussa Koutoubou Kondé, qui nous dit que la délégation qui est arrivée n'a pas rendu service ni à la SAG, encore moins à la population locale, parce que c'est cette délégation notamment... a plutôt envenimé les choses. Oui, a plutôt envenimé les choses. Donc hier, on apprend que de nombreux expatriés ont quitté Sigiri. Ils nous ont envoyé les images dans notre plateforme. On les a vus monter à bord donc d'un petit avion pour Conakry. Donc, il s'agit donc on tend vers... oui, absolument. Vers la fermeture. Oui, je pense que... En principe, aujourd'hui à 10h. Je pense la fermeture de la SAG. Je pense qu'on va vers... La SAG va peut-être un mot elle va fermer. Akoumba, forcément, là-dessus. Ça sera un échec. Un échec total. Oui, moi je voudrais juste dire ceci avant qu'Akoumba ne prenne la parole. Je pense qu'il y a une grande responsabilité, notamment des autorités de la transition qui n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour qu'on n'en arrive pas là. Parce qu'il y a eu des alertes. Les populations ont commencé à revendiquer il y a un peu plus de 2 ou 3 semaines. La SAG a sorti ce communiqué assez dur. Et donc ce sont de nombreux emplois aujourd'hui qui seront éteints. Et ça va avoir un impact également négatif sur... Parce que qui parle de Sigiri en réalité parle beaucoup plus donc de l'activité minière. De l'activité minière. Adossé en grande partie à c'est comme Fria aujourd'hui qui s'est éteint. Je pense qu'on n'a pas tiré suffisamment de leçons de ce qui s'est passé du côté de Fria. À mon avis, le CNRD ne devrait pas accepter que la SAG s'éteigne de cette manière. Et le ministère des Mines qui est dirigé par ce monsieur Magasuba doit tout faire pour ne pas que la SAG... un ancien DG de la SAG. Oui, je ne pense pas vraiment qu'on puisse laisser cette situation et que la délégation qui est arrivée pour régler le différend entre les communautés locales et la SAG puisse, selon nos informations, puisse envenimer les choses et qu'aujourd'hui les expatriés décident de quitter Sigiri. Pour autant, faut-il imputer la responsabilité aux autorités de la transition, comme le disait Bassekou, notamment ou en particulier au ministre Moussa Magasuba? Quel rôle a-t-il pu jouer pour en tout cas essayer de tenter de régler cette situation? Aucune de ces personnes ou de ces partis que vous citez là n'est responsable de cette situation. Ni la transition, ni monsieur le ministre des Mines n'est responsable de cette situation. La responsabilité est imputable aux communautés locales. Je dis bien aux communautés locales. Allez sur Facebook, découpez-moi comme vous voudrez. C'est aux communautés locales qu'on impute ce problème. Qu'est-ce qui se passe? La SAG a appris aux citoyens de Kintinia, et c'est sur la base de mes études que je vous l'explique, des emplois sociaux, des emplois rémunérés sans service rendu, et j'en ai pleinement des documents là-dessus. Et la SAG avait des centaines et des centaines d'employés ressortissants de ces communautés-là qui ne savaient même pas manipuler une pelle. Et qui avaient des salaires à la fin du mois. Et c'était organisé de sorte que quelqu'un vienne prendre ces salaires-là ensemble. Ce que je vous dis, j'ai le document. C'est vérifié. Ensuite, quand Gabi est venu, comme MD, Gabi a décidé d'arrêter cela. Parce que la SAG le faisait pour acheter la paix avec les communautés.
Quand Diaby a arrêté cela, les communautés ont obtenu la tête de Diaby. Ouais. Il a fallu que Diaby soit pas limogé, mais déplacé de Sigiri. Il perd son poste, il vient à Conakry. Je ne sais pas si c'est le cas jusqu'à présent. Ouais. C'est à Sigiri seulement où on vous dit pour qu'il y ait un directeur général, depuis un certain temps bien sûr, Ouais. il faut que ça soit un fils de Un fils Sigiri. ressortissant de Sigiri. Et je me rappelle Ouais. qu'à une date un peu récente, je crois, c'est entre 2006 et 2007, Ouais. j'y étais avec Ahmed Tidiane Soirée. Il est encore vivant, il Ouais. pourrait peut-être L'ancien témoigner, PM. l'ancien PM. Ouais. Quand on lui a dit il faut que le fils de la SAG dirige la SAG, il leur a dit mais je ne peux pas prendre cet engagement. Et si j'aurais refusé qu'un fils de Sigiri dirige une entreprise qui est là-bas. Au fait, le contenu local a été galvaudé, sorti de sa quintessence, Ouais. et on a manipulé les termes pour faire Oui, comprendre mais aux peut-être gens aussi que vous devez... la SAG est victime J'y d'elle-même. arrive. Il y a des communautés qui sont très bien organisées pour à la fois violer la concession de la SAG, parfois même violer le stock de minerais. Ouais. C'est inacceptable. Inacceptable. Et aujourd'hui, c'est toute l'image de la Guinée qui s'en va avec la SAG parce que, vous avez pris des gens qui pratiquement ne connaissent pas le ministère, vous leur avez confié la gestion du ministère, donc ils ont oublié les problèmes principaux qui attendent le secteur, et puis voilà, ça éclate. Alors, résumons-nous. Ouais. Qui n'a pas vu un meneur de cette contestation-là être maire de Kintinya? Ouais. Qui n'a pas vu le contestataire, le leader de cette contestation-là être député de la République, c'est-à-dire la dernière Assemblée nationale? Ouais. Je pense que le gouvernement doit savoir qu'aujourd'hui, la Guinée est mise sur ses lettres. Rio Tinto, on dit fermé. Ouais. Winning Consortium fermé. SAG SAG. est fermé. Fria est en train de boiter. Peut-être que bientôt, ça va faire une contagion vers la zone Vers le Bokiti. corridor nord. Ouais. Je pense que le régime n'a pas intérêt à Ouais. laisser cela prospérer. Bien. Je suis défenseur. Malheureusement, je donc, suis défenseur Ouais. des droits des communautés, mais il faut aussi savoir que ces entreprises ont des obligations. Bien, malheureusement, donc, nos mines qui ont une très mauvaise mine en ce moment, et voilà, c'est le cas de le dire. Voilà, c'était notre tour de chauffe.